je suis toujours chez mes beaux-parents, du coup je prends pas beaucoup. Il est midi, on est dimanche 5 octobre. Aujourd'hui j'ai pas encore tricoté, mais je voulais vous montrer un truc. Attendez, je pause parce que là vous êtes sur le lit. Je voulais vous montrer le pull que j'avais fait à Tom pour Noël dernier, mais je lui ai offert un peu en retard. Oh, il a besoin d'un petit coup de lavage. Mais du coup, je lui avais fait ce pull. C'est un modèle Drops que j'ai un petit peu modifié, notamment pour les longueurs de manches et tout. Et je l'avais fait en Alaska, je crois, de Drops. Et j'avais fait un col double. Je sais plus si c'était dans le patron là. Mais, pardon. Mais voilà, moi j'avais fait un col double. Du coup, j'ai commencé par le col. Attendez, je regarde juste si j'ai bien. Oui, j'ai commencé par le col. Donc c'est un pull qui se tricote en haut. J'ai fait les côtes de 2. Ensuite, j'ai enchaîné sur du jersey. Il y avait des rangs raccourcis. Oui, je les vois. Il y avait des rangs raccourcis. Donc voilà. Parce que maintenant, dans les modèles drops, il y a des rangs raccourcis. J'ai fait un raglan. Je sais plus du tout si j'ai fait les augmentations comme c'était préconisé dans le truc ou si j'ai fait un peu à ma manière. Il y a plein de poils tirés. Il aurait besoin d'un bon coup de rasage. Ensuite, j'ai déroulé le corps avec des côtes de 2 à la fin. Il n'y avait pas de diminution, pas d'augmentation, hein, c'était tout droit. Ensuite, j'ai fait les manches, j'ai suivi le rythme des diminutions préconisées. Mais non, j'ai pas suivi le rythme des diminutions préconisées parce que comme je savais que j'allais le faire un peu plus court parce que Tom a des bras plus courts que les personnes qui visiblement patronnent. Après, faut pas oublier que c'est une marque des pays du Nord, donc ils ont quand même tendance à être un peu plus grands que nous. Oh, c'est quoi ce bouton? C'est horrible. Du coup, j'ai dû enlever une ou deux mailles, enfin un ou deux rangs par diminution. Mais voilà. Et c'était vraiment tout simple à faire. C'est une grosse laine, donc ça monte super vite. La laine n'a pas du tout d'étain. Voilà, c'était blanc, enfin blanc naturel, pas blanc blanc, mais naturel. Et bleu fond, bleu marine. Le bleu marine, je trouve qu'il est super joli parce qu'il a des variations dedans. Et ça fait super joli. Je sais pas si on va aller voir là parce que c'est très lumineux avec le Velux. Mais il y a des petites variations. Je sais pas si vous les verrez. Voilà. Je suis désolée, je suis en train d'exporter la vidéo. Et voilà pour le pull de Tom qu'il adore, il le porte tout le temps. Et moi il me va, donc des fois je lui pique. Et là je vais lui piquer parce que j'ai un peu froid. Mais voilà, hier du coup le tricot c'était trop bien, le tricoter avec les copines c'est toujours trop bien. Voilà, même si... Voilà. Et aujourd'hui je vais toujours tricoter ma manche que je n'ai pas avec moi. Mais et je pense que je pense vraiment la finir ce soir. Ce serait vraiment cool. Ensuite, je ferai pas les rabats, je ferai un petit blocage. Oh bah ça y est, j'ai une peluche là. Je ferai un petit blocage ah, et ensuite je ferai un rabat à l'italienne parce que j'ai pas de réponse de Pauline, mais ça va vraiment rendre exactement pareil. Donc sauf que ça sera élastique. Donc je vais faire un rabat à l'italienne. Et ça c'est un modèle de Drops, il y a Sailor ou un truc comme ça dans le titre du modèle, donc je sais plus. Attendez, je vais vous trouver ça en 2 secondes. Faut juste que j'aille sur Google Chrome. Mais ouais, il était vraiment très très simple. Et puis surtout, ouais, vraiment les rangs raccourcis, j'aimais bien. Non, je crois que le col double, c'est dans Drops Design. Je vous mets sur pause et je vous cherche ça. Il n'y a pas du tout, Sailor dedans, c'est Meet the Captain.
en Alaska. Et ouais, le col, il était déjà doublé. En manche raglan, rayures. Pareil pour les rayures, j'ai suivi par contre le rythme. Et je me souviens que j'ai tricoté dans les aiguilles recommandées, donc en 5 et 4. Voilà. Et ouais, si, il y a bien des rangs raccourcis. Par contre, je sais plus si j'ai fait les rangs raccourcis dessus. Donc, enfin, les rangs raccourcis recommandés ou si j'ai pris d'autres rangs raccourcis. Mais voilà. Donc, j'adore. Voilà. Et je pense que je vais m'en faire un aussi en Alaska. Je pense pas qu'il m'en reste assez. Comme j'avais pris pour un danois, ou je sais plus si c'est danois ou... enfin, pour un homme très très grand, il me reste pas mal de pelotes, mais je pense pas qu'il me reste assez pour me faire un pull à moi. Et j'adore la qualité de cette laine. Elle est un peu... Elle picote un peu au début. Et ensuite, ça va. Tom qui est assez sensible, ça le dérange pas. Donc voilà. Sur le col, ouais, ça se supporte bien. Pas de soucis. Voilà pour le Meet the Captain de Garn. Coucou, je vous reprends pour clôturer le vlog. Alors, j'ai pas du tout fini la manche parce que j'étais juste crevée. J'ai dormi. En fait, toute l'après-midi quand on est rentré, j'ai fait que ça. Euh, et là, je vais retourner dormir parce que bah, je sais pas si vous voyez mes cernes avec la luminosité, mais voilà. Et en plus, j'ai une semaine super chargée qui arrive, donc je pense que ça va être un petit peu compliqué. Mais et j'avoue que la fatigue, c'est dur. Hein. Alors, je suis à la moitié des diminutions. Donc j'ai quand même avancé. Mais je suis pas à la moitié de la manche parce que après j'ai un peu plus. Mais j'ai quand même un peu avancé. Je suis pas déçue parce que là, en 2 jours, j'ai quand même fait tout ça. Donc c'est plutôt cool. Je pense que je vais retricoter encore un petit peu ce soir et ensuite c'est fini. Demain, je vais bobiner mes laines de Stephen West. Et ça sera le premier que je reprendrai. Et Octobre Rose, je le reprendrai plutôt... 2-3 jours après, ouais, si j'arrive à récupérer l'indice 1 de Stephen West, je serais trop contente, mais je suis pas sûre. Bon, de toute façon, avant, il faut quand même que je finisse ça. Ça et le pull en général, parce qu'il faut aussi que je refasse encore quelques rangs de corps. Voilà. Je vais répondre aux commentaires parce que bah, j'ai pas eu le... D'ailleurs, je vais prendre mon tricot pour répondre aux commentaires. Hein? J'ai pas encore eu, j'ai pas pu le faire hier parce que bah, j'ai posté trop tard le vlog et du coup bah, personne n'avait eu le temps de mettre les commentaires et du coup là j'ai des commentaires donc il faut que j'y réponde. Enfin c'est avec plaisir que j'y réponds, hein. C'est pas il faut, c'est j'ai envie d'y répondre. Je vous remercie vraiment pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements, juste le fait de regarder, c'est super gentil. Merci beaucoup. J'espère que ça vous intéresse un peu parce que là, pour l'instant, c'est un peu boring quand même avec mes 3 plombes de, de manches de sample en Let It Go de Bulbe Bizarre. Ça, c'est le coloris. La qualité, c'est la fingering classique sock. Et le patron, c'est le Mabel Sweater de Rory Locatelli, que j'aime beaucoup. Mais comme j'ai envie de faire le même cal, du coup, je ne peux plus. C'est vraiment là, c'est vraiment le tricot boulet, juste parce qu'il n'arrive pas au bon moment. Je sais que je me régalerai. Les chats, évidemment, choisissent ce moment-là pour manger. Je sais que je me régalerais si c'était pas, bah, si c'était pas là, quoi. En fait, c'est ça un peu le truc. Je sais plus où j'en suis là. Ah, c'est bon, j'ai. Du coup, là, j'en suis au rang 4. Normalement. Ouais.
Et du coup, c'est vraiment mon tricot boulet du moment. Mais je pense que quand je le referai, je me régalerai. Je pense que le coloris sera un peu moins fun que celui de Pauline. Mais voilà. Je pensais avoir assez avec 40 grammes pour finir la manche. Mais en fait, pas du tout. Et en même temps, j'aurais dû m'en douter parce que j'ai commencé à nouveler les chevaux pour faire l'autre manche. Donc il va me manquer 20 grammes à peu près. Voilà. Et j'ai été spoilée parce qu'il y a des personnes. Je reprends. Juste, je continue un peu sur le MCAL de Stéphanos. J'ai été spoilée parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas prévenu qu'ils allaient poster en story le châle. Alors, il y a des personnes pour qui c'est une vraie erreur et elles se sont excusées. Et c'est tout à fait normal, ça arrive. C'est pas très très grave. En plus, c'était pas le centre. Enfin, c'était pas vraiment une photo que sur ça, quoi. Comment expliquer? La partie où on voyait l'indice 1 était suffisamment petite pour que si on aperçoive de loin, on swipe pour aller sur une autre story et qu'on n'ait pas vraiment le temps de voir, voilà. Sauf qu'il y en a d'autres qui clairement ont pris une photo de l'indice 1 et l'ont posté, et quand on leur fait remarquer, c'est genre j'en ai rien à foutre, enfin c'est qu'un loisir, alors qu'en soi, oui, c'est qu'un loisir, mais c'est un peu dommage de gâcher le plaisir des autres, quoi. Donc voilà, pas très cool, mais j'ai été spoilée. Je sais à quoi ressemble l'indice 1, je l'aime beaucoup beaucoup. Et c'est aussi pour ça que j'espère pouvoir faire l'indice 2 un peu dans les temps pour pas être trop spoilée. Voilà. Et ensuite, je reprendrai le cal de Aurélie la souris. Enfin, je commencerai le cal de Aurélie la souris avec Marlène, Aiguille Création dont je vous ai parlé hier. Voilà, pour continuer, quoi. Sur ce, je vais répondre aux commentaires. Parce que c'est pour ça que je vous reprenais principalement. Et ça fait déjà 5 minutes 40 que je parle. Alors, Kibanaïs, il y a 22h. Donc ça, c'est sur le Vlogtobre 3. Donc celui qui est sorti samedi, super tard, et qui parle de vendredi. Puisque le numéro du Vlogtobre correspond à la date. Voilà. Oh, t'es un amour, Léna. Merci. C'est parce que je vous ai parlé de sa page d'illustratrice animalière sur Insta. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vais pas... Ah, non, demain, je vais pas avoir le temps de vous faire une description à jour. Mais sur mon Vlogtobre 2, du coup, c'est dans la description. Et puis, je mettrai à jour au fur et à mesure. Noyon, c'est malheureusement un peu loin pour moi, mais peut-être un jour. On parlait des tricotés. Ah, c'est dommage en vrai, Anaïs, parce que ça serait trop cool de te voir. Après, il y a Angers aussi, mais je crois que c'est loin aussi pour toi, du coup. Voilà. Mais on te revoit de toute façon au prochain 24 heures tricot. Quand je fais des cadeaux à ma mamie, surtout, moi aussi, c'est une des personnes à qui je fais le plus de cadeaux, tricotés, parce qu'elle les apprécie. J'utilise toujours des laines petit budget, parce que j'ai peur du passage à la machine à laver. Alors pour le coup, avec ma grand-mère, c'est clair que je vais prendre du superwash parce qu'elle m'a dit clairement qu'elle préférait avoir des trucs qui se lavaient en machine. Voilà. Après, dans ma famille, je sais que je peux offrir du non superwash à certains membres de ma famille. Mais il y a des laines aussi à petit budget qui passent pas, hein. L'alpaga, moi mon pull en R de Drops, il est passé à la machine. C'est mon pull pour traîner à la maison, quoi. C'est plus mon pull, je peux plus sortir avec, hein. Enfin, des fois ça m'arrive, mais j'ai un peu honte. Genre pour aller à la supérette en face, mais genre vraiment c'est tout. Et pourtant ça reste du Drops, mais ouais non, tout ce qui est à base d'alpaga et tout, même petit budget. Moi je savais pas que ça passait pas à la machine, c'était un de mes premiers ouvrages, du coup moi je me suis à la machine. Mais ouais, je suis d'accord que enfin il y a aussi des personnes où je sais pas si je peux leur faire confiance ou pas pour le passage à la machine et le lavage à la main.
Et ouais, petit budget et super wesh. Et aussi, quand il y a des enfants, bah là c'est forcément laine qui passe à la machine et petit budget parce que, un, ils grandissent tellement vite et deux, ils se salissent tellement souvent que c'est... Enfin, tu peux pas faire autrement. Après, il y a aussi le fait que, bah tu le dis dans la suite de ton commentaire, et pour autant ça reste de très beaux projets. Bah ouais, en fait, déjà j'y mets beaucoup de temps dans les cadeaux que je tricote, et bah toi aussi du coup. Et on y met déjà beaucoup de temps. C'est déjà un cadeau qui a de la valeur en fait, pour le temps qu'on y met, pour le fait qu'il est unique et tout ça, que je vois pas l'intérêt. Et puis de toute façon, un cadeau, sa valeur, elle est pas forcément sur sa valeur financière. Donc je vois pas l'intérêt de mettre des laines hyper variées. En plus, je sais que la plupart des gens, ils n'oseraient pas porter genre une laine variée comme ça. Voilà, faut aimer vraiment, je pense, le travail des teinturières, le travail de la laine pour aimer ce genre de laine. Après, ouais, non, moi je trouve que les laines petit budget pour les cadeaux, c'est très très bien. Du super wash, petit budget, ouais, c'est très bien. Voilà, après, je pense que il y a des personnes à qui j'offrirais des choses petit budget, mais pas forcément, ouais, super wash, parce que je sais qu'ils seraient sensibles à cet aspect-là. Je pense également à d'autres membres de ma famille, à quelques amis et tout ça. Où, ouais, je pense que je pourrais faire des laines petit budget, mais pas super wesh. Donc, ouais. Et puis, j'avoue que moi, j'ai aussi peur au passage du sèche-linge. Alors, ma grand-mère, ça, non. Mais connaissant certains membres de ma famille, enfin, clairement, je leur offrirais pas un truc dans une très belle laine. Aussi parce que je sais qu'à un moment, l'objet, il va être ruiné. Parce que il va passer au sèche-linge. Je les connais. Voilà. Mais ouais, ouais, on fait des très beaux projets aussi en petite laine et pas en petite laine, en laine petit budget. Et, ouais, à chaque fois, c'est apprécié. Donc, c'est ce qui compte. Après, je fais aussi attention de ne pas offrir des cadeaux tricotés à la main aux gens qui ne l'apprécient pas. Voilà. Ça règle le problème aussi. Bon dimanche, bah j'espère que tu as passé toi aussi un bon dimanche et puis je te souhaite une très bonne semaine. Je mets le petit pouce et le petit cœur pour montrer que j'ai répondu dans la vidéo. Les aiguilles florentaises, toujours sur le vlogtobre qui parle de vendredi, donc le 3. Coucou Léna, rose, violet, bleu. Ah bah oui, c'est beau ces couleurs-là. Allez, tu es sur la fin de... Attendez, je vous le refais avec la voix. Coucou Léna, rose, violet, bleu. Bah oui, c'est beau ces couleurs-là. Hein. Allez, tu es sur la fin de ton sample. Et à toi tous les cas, l'octobre rose, Stephen West. Un petit vlog, j'aime bien, sinon j'arrive plus à suivre. Bisous et bon dimanche. Ouais, j'essaye d'être assez courte. Bon là, j'ai l'impression que celui-ci va être moins court, mais j'essaye d'être assez courte parce qu'il y en a énormément des vlogs pendant les vlogtobres. Et du coup, ouais. Et puis aussi, parce que moi, après, il faut que je re-regarde. Et déjà, c'est pas très agréable de se regarder et de s'entendre. Mais encore entendre, ça va parce que j'ai fait un petit peu de radio à un moment. Et je me suis habituée en fait à entendre ma voix. Mais il faut se regarder et tout. C'est pas toujours hyper évident selon comment on se sent dans son corps et tout ça. Là, déjà, je sens que je commence à me sentir un peu mieux. Et ouais, du coup, le fait que ça soit court, c'est plutôt positif aussi pour moi parce que quand je monte, du coup, c'est beaucoup plus court à monter et ça, c'est cool. Bon, là, je digresse totalement depuis je sais pas combien de temps, donc dans ce commentaire-là. Mais en tout cas, merci Aurélie. Promis, je ne vais pas te piquer tous les bleus, juste quelques-uns. Et merci pour les encouragements. Je crois que toi aussi, t'avances bien sur ton sample, donc courage. Petit pouce en l'air. Petit cœur. Ah, Kibanaïs, du coup, sur le Vlogtobre Tricot 4 qui est sorti aujourd'hui. Ce midi,
Donc sur la journée de samedi. Voilà. Bon, le samedi 4 octobre. Hello, hello. Petit smiley qui sourit. Salut. Le Love Note, on en entend tellement tout le temps parler que moi personnellement, c'est un patron que je ferai jamais, juste par esprit de contradiction, mais il est très beau ceci dit. Le Nidit, j'aimerais y aller juste une fois histoire de dire que j'y ai déjà été et parce qu'on rencontre des gens et on découvre des stands qu'il n'y a nulle part ailleurs. Mais le fait que ça soit autant bondé me rebute fortement. Bon dimanche Léna. Bon dimanche à toi aussi. Du coup, bon lundi, bonne semaine. Je te l'ai déjà dit, mais voilà. Ouais, le Love Note, je suis d'accord. Je pense qu'il y a un peu de ça. Le 13 KO, cela dit, il a aussi été fait énormément. Je pense qu'il a été fait encore... Ah, peut-être pas parce que... Mais si, il existe aussi en anglais. Donc je pense que le 13 KO a été fait aussi énormément. Et moi aussi, ça a tendance un peu à me questionner le fait d'avoir que tout le monde ait un peu les mêmes vêtements. Mais aussi, je me dis, si tout le monde l'aime, c'est peut-être qu'il y a une raison. Après, par exemple, le Ranunculus, lui, il a été fait énormément. Mais je le ferai jamais parce que je l'aime pas, en fait. Je le trouve pas ouf. Donc, ouais, non. Par exemple, le Ranunculus, c'est hors de question que je le fasse. Mais ouais, le Love Note, moi, il me plaît bien. Et en fait, je sais pas où trouver un patron d'un pull où je n'aurais besoin que de 2 écheveaux de figurines et 2 écheveaux de mohair tricotés ensemble pour ma taille. Autre que le Love Note et le 13 KO. Le 13 KO, je sais que ça rentre forcément. Le Love Note, je pense que ça rentre parce qu'il consomme pas beaucoup de laine non plus. Donc c'est un peu pour ça que j'aimerais bien. Mais ouais, après si t'as une idée toi de pull... Ouais bah non mais tu connais pas ma taille. Mais voilà, si vous avez une idée toute... parce que je crois qu'il y a que des femmes qui me regardent. À part mon copain, mais du coup il va pas savoir où sont... Enfin il regarde pas tout déjà. Et il va pas savoir si un pull consomme beaucoup de laine ou pas. Mais ouais, si vous avez des idées de pulls qui ne consomment pas beaucoup de laine et qui se tricotent en fingering plus mohair, donc en DK. Sport DK, hein, parce que pour moi ça fait pas vraiment de la DK, ça fait de la DK un peu déjaugée. Enfin, ça fait un tissu un peu déjaugé, mais avec le mohair, du coup ça compense, mais ça reste quand même pas aussi épais que de la vraie DK. Hein. Je pense. Je suis pas une experte. Hein. On peut le tricoter avec un échantillon DK. Voilà. Et ben dites-moi. Alphonse qui est pas content. Dites-moi, donnez-moi vos suggestions de patron dans les commentaires. Je serais trop contente, hein, vraiment. Ou par MP sur Insta. Et ouais, par contre, il est très très beau aussi, je suis d'accord. C'est aussi pour ça que je me dis que ça peut être pas mal et ça peut changer du 13 KO du coup. Mais je comprends totalement le fait de ne pas vouloir tricoter un truc parce qu'il a été énormément tricoté. Après, je pense que, honnêtement, dans les coloris que j'ai là, pour le tricoter, je pense qu'il a pas été tricoté des masses. Parce que ça reste quand même des coloris super jolis parce que c'est... Enfin, Tricot Stitch, c'est vraiment une magicienne des couleurs. Mais pour le coup, c'est bariolé, quoi. Enfin, faut aimer. C'est totalement son univers. Mais je pense que la plupart le voient plus en châle que en pull, que en full pull parce que, ouais, il pète, quoi. Je vous le montrerai. Là, il est dans une boîte fermée et pas très accessible parce que je l'ai pas encore sorti. Mais je vous montrerai plus tard la tête qu'il a. Et ouais, il pique les yeux un peu quand même. Hein. Voilà, je serai pas très... Les jours où je voudrais être discrète, c'est pas celui-ci que je porterai. Mais après, ça m'arrive rarement de vraiment vouloir être très discrète. Donc, c'est pas très grave. Le Knitted, pour moi, c'est pareil. J'aimerais y aller. Pour exactement les mêmes raisons. Mais ouais, le fait que ça soit... qu'il y ait autant de monde, ça a l'air horrible. J'ai une personne avec qui je parle, Agnès, qui
qui m'a dit que ouais, le dimanche matin ça allait. J'ai bugué parce que j'ai vu un truc bouger et en fait non, c'était juste la queue. Voilà. Qui m'a dit que ouais, le dimanche matin ça allait, mais bon, je vais pas faire Angers-Nantes, Angers-Lyon pour juste le dimanche matin. Mais en même temps, j'ai aussi envie d'y aller quand même une fois dans ma vie. Mais ouais, il y a beaucoup de monde. Après, pas très loin des Pays de la Loire. Du coup, t'as les Big Woodlands. C'était bondé cette année le samedi. Je suis pas allée le dimanche. Mais l'année dernière, le dimanche, il y avait vraiment pas beaucoup de monde et c'était super agréable. Et puis ça reste quand même pas du tout. Enfin, c'est beaucoup plus petit que le Nitit, mais t'as Tricocite justement. Cette année, t'avais Garance et compagnie. L'année dernière, t'avais Laine de Mout. Cette année, je crois qu'elle était pas là. T'as Madeleine et Philibert. Voilà, t'as plein de... T'as Maison Corlaine aussi. J'avais pris de la laine à chaussettes pour Tom. L'année prochaine, je vous jure, je m'en prends une. Je m'en prends. J'en avais pas pris parce que ben, j'avais déjà bien entamé mon budget. Mais il y avait teinturerie aussi. Mais l'année prochaine, je vous jure, je prends encore un autre rayon Maison Corlaine pour moi, cette fois-ci. Parce que les chaussettes de Tom, elles sont trop belles. Et elles sont sans nylon. Et elles tiennent super bien en sachant que Tom a tendance à abîmer ses chaussettes. Donc voilà. Après, j'avais mis de la Javol, la Yavol plutôt, au niveau du talon et des pointes. Et des côtes. C'est vrai. Et ouais, du coup, les bigoudens du côté de Vannes, top. Vraiment. J'ai adoré, il y a un espace où on peut s'asseoir et tout. Cette année, il pleuvait, donc c'était pas l'idéal, mais l'année d'avant, il faisait très beau, c'était génial. J'ai adoré. Enfin, très beau. Il y avait du soleil, voilà. Il ne pleuvait pas l'année dernière. Grosse nuance. Et pour le coup, là, le dimanche, c'est vraiment très chill, vraiment très tranquille. Par contre, il y a du coup forcément moins de choix, il y a moins de quantité pull, il y a moins de tout ça. Voilà, 20 minutes, je parle beaucoup trop. En tout cas, merci les filles pour vos commentaires. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Et pour toutes les autres personnes, merci. N'hésitez pas à commenter, à commenter, à liker, à vous abonner, à échanger entre vous dans les commentaires si vous voulez. Je sais pas quoi, je meuble. Ah si, j'ai regardé Aurore de Lézard du Fil cet après-midi et toujours un bonheur de regarder ses vidéos, elle est pleine de bonne humeur. Je sais que niveau valeur, on est un peu pareil. C'est toujours un plaisir de regarder ses vidéos. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je pense que vous n'aurez pas la vidéo très tôt demain parce que j'ai un rendez-vous demain matin. Et je pense qu'après le rendez-vous, je vais dormir. Enfin, je suis très fatiguée. L'actualité mondiale aussi n'aide pas à être en forme, je pense. Elle est assez anxiogène. Puis on se demande où est passée l'humanité quand on voit ce qui se passe dans le monde. Mais voilà, et quand on voit comment sont traités les gens qui essayent de faire bouger les choses. Mais voilà. Heureusement, il y a le tricot. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Heureusement, il y a le tricot pour amener une petite bulle de douceur. Heureusement qu'il y a la communauté tricot parce que quand on voit quand même l'ampleur du MCAL et le peu de personnes qui ont les comportements dont j'ai parlé un peu plus tôt dans le vlog, bah on se dit que c'est quand même plutôt chouette. Faut qu'on préserve ces espaces-là en faisant attention à ce qu'on dit et à ce qu'on... et avec qui on échange à ce propos-là. Mais du coup, voilà, j'ai regardé les Aurore, les Arts du Fil, et c'était un plaisir de la retrouver. Et je sais que pour le coup, on se rejoint beaucoup sur nos valeurs. Et du coup, ça fait du bien aussi de voir qu'on partage ces valeurs avec d'autres personnes et qu'on n'est pas les seuls à être un peu heurtés. Bon, là, elle n'en parlait pas du tout, hein. C'est moi qui parle dans mon délire. Mais
qu'on n'est pas les seuls à être heurtés par certaines choses. Du coup, voilà. Sur ce, je vous dis à demain. Entourez-vous de douceur. Reposez-vous. Et moi, c'est ce que je vais aller faire.